Alors, nous allons traiter dans cette vidéo le sujet numéro 8 qui porte sur le codage BCD. Nous allons, avant de commencer, faire quelques petites révisions importantes qui vont nous permettre de mieux appréhender le sujet. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est faire des rappels sur ce qu'est le codage binaire. Donc, vous avez un lien depuis la fiche technique du sujet 8 et vous avez accès ici à des rappels sur le codage binaire. Alors, on va d'abord s'intéresser aux antinaturels. Donc, vous savez que l'écriture binaire est composée de 0 et de 1. Et nous avons par exemple ici 8 bits. Le premier bit représente 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. Le deuxième bit 2 puissance 1, c'est-à-dire 2, etc. jusqu'à 2 puissance 7, qui représente 128. C'est-à-dire que, par exemple, le nombre que vous avez ici sous vos yeux, 001010110, qui est codé sur 8 bits, a pour valeur décimale, eh bien, il suffit que je prenne le 2 à la puissance 1, plus le 2 à la puissance 3, plus le 2 à la puissance 5, que je réalise le calcul, que je fasse la somme, et je trouve 42. Donc, ce nombre binaire est tout simplement le nombre décimal 42. Donc, vous pourrez vous amuser ici à faire évoluer les valeurs et appréhender le système de calcul. Alors, bien sûr, il est parfois utile de faire le parcours inverse, c'est-à-dire j'ai la valeur décimale et je veux essayer d'écrire le nombre sous sa forme binaire. Donc ici j'ai un nombre entier, il suffit que je fasse une division par 2 et que je continue à diviser en reprenant le quotient, toujours par 2, et j'essaye de capturer ici le reste. Quand le quotient est 0, c'est le dernier quotient que l'on veut obtenir, eh bien on arrête le processus et on va lire le nombre binaire du bas vers le haut. Donc ici par exemple, 134, c'est tout simplement 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Alors je vous invite à faire cette question rapidement, vous vérifiez que vous avez bien compris le processus. Alors, nous avons aussi les entiers relatifs. Donc, je vais vous faire un rappel rapide. Quand on code des nombres négatifs, le bit de poids fort représente le signe. Donc, la méthode simple pour pouvoir écrire un nombre négatif, nous en avons un exemple ici, donc je vais vous le rappeler brièvement. Donc, si par exemple, je veux essayer de coder moins 42, le système est le suivant. Donc, j'écris 42 sur 8 bits. Donc, il nous faut bien sûr connaître le nombre de bits que l'on a choisi pour coder ce nombre. Donc, ici, 42 s'écrit 001 01 010. Je vous laisse le soin de le vérifier. J'inverse tous les bits. Donc vous voyez là, nous avons inversé tous les bits. On ajoute 1 et le nombre qui a été établi ici est moins 42. Alors pour vous en persuader, tout simplement, le 1 qui est ici, eh bien il faut le considérer comme le nombre négatif associé à sa puissance, c'est-à-dire ici on avait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc je vais faire 2 à la puissance 7, ça fait 128, je vais écrire 128, et ensuite je vais prendre ici chaque bit et écrire sa valeur, mais de façon positive. Donc ici le bit 1 est à la puissance associée à la puissance de 2 qui est 6, donc on va avoir 2 puissance 6, le 1 qui est ici 2 puissance 4,
le 1 qui est ici de puissance 2, celui-ci de puissance 1, et bien si vous réalisez ce calcul, vous obtenez bien moins 42. Ce qui justifie que on a ici l'écriture de moins 42. Alors en réalité, ici on appelle ça le complément à 2, mais en fait on devrait dire le complément à 2 puissance 8. Alors, je vous laisse regarder l'écriture des nombres flottants. Donc je vous laisse un peu de nouveau essayer de vous rafraîchir la mémoire et d'étudier cette partie. Nous, on va plutôt s'attarder ici sur la limitation de l'écriture binaire, parce que c'est ce qui va nous intéresser ici dans ce sujet numéro 8. Donc, si je prends ici 0,1, donc c'est un nombre qui a une écriture décimale, mais qui n'a pas d'écriture binaire finie. Donc, on va avoir un phénomène particulier quand on va faire des calculs. Par exemple, je vais faire 0,1 plus 0,1 plus 0,1, et vous voyez que je n'obtiens pas exactement 0,3 parce que nous avons ici des calculs qui sont réalisés en binaire, nous sommes sur un ordinateur, et donc 0,1 n'ayant pas d'écriture binaire finie, on a une erreur qui va se répéter, et là on voit apparaître cette erreur en additionnant tout bêtement 3 0,1, alors qu'il est très facile de calculer cette valeur qui est tout simplement de 0,3. Donc là, il faut avoir conscience de ce problème que nous rencontrons avec les nombres flottants. Donc si je reviens ici au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le code le codage BCD, donc on va essayer de résoudre un problème qui est tout simplement, quand je vais faire des additions comptables et que j'utilise un ordinateur qui va utiliser lui l'addition sous forme binaire, on va avoir très vite des erreurs quand on va multiplier un très grand nombre de fois des opérations où les nombres additionnés n'ont pas d'écriture binaire. Donc, on va pour ça trouver une alternative, c'est-à-dire utiliser le codage BCD, qui signifie tout simplement Binary Coded Decimal, et qui va tout simplement nous permettre de corriger ce problème. Alors, son fonctionnement est assez simple. Donc, on va tout simplement ici avoir, vous voyez, la décomposition d'un nombre sous la forme binaire. Voilà, ici nous avons trois nombres et qui vont représenter tout simplement, vous voyez ici, j'ai 0, 1, 2, 3, donc de la puissance 3 ça fait 8, donc ici j'ai 9, donc je vais avoir 9, donc on va associer ce nombre 9, 1, 9, et comme nous sommes dans un système monétaire, en fait on va fixer tout simplement que l'on a deux chiffres après la virgule au niveau monétaire. Donc si on veut ensuite retrouver la valeur qui a été codée par ce nombre, donc on va
on va avoir ici, en réalité, 9,19. Alors, on comprend très bien qu'en fait, ici, les valeurs vont aller tout simplement de 0,000 jusqu'à 1001, c'est-à-dire on va aller de 0 jusqu'à 9, parce que nous allons coder tout simplement seulement les chiffres. Donc, les valeurs qui vont dépasser 9 eh bien, ne seront pas des valeurs BCD valides. Donc, les valeurs BCD valides, ce sont les valeurs qui vont de 0 jusqu'à 9. Donc, nous les avons là dans le tableau. Nous avons les quartets BCD qui vont être utilisés. Donc, vous avez ici des exemples comme je viens de vous en montrer un. Donc, vous voyez ici que vous avez un 5, un 9, un 0 et un 0. Donc, voilà le codage ici obtenu. Et puis, on a deux chiffres après la virgule. Donc, on va obtenir tout simplement 50,00. Nous avons divisé 5900 par 100. Même chose ici. Donc, on a 1, 1, 7, 1, 5, 175. Nous avons deux chiffres après la virgule. On divise par 100. On obtient 1,75, etc. Donc, ici, on a le divisé par 100, formule qui vous est rappelée ici. Alors, dans ce sujet, on a un script Python addition BCD qui contient différentes fonctions que l'on va au fur et à mesure étudier, corriger ou complètement coder. Donc voilà pour la présentation de ce sujet. Alors, pour la première question, nous avons la chaîne Resto NSI qui comprend 1000 restaurants, chacun servant 500 menus par jour. Et un menu est composé d'une entrée, d'un plat et un dessert dont on a ici les tarifs. Donc l'entrée à 2,27 €, le plat à 5,19 € et le dessert à 1,81 €. On nous demande d'écrire la fonction calcul recette qui additionne le prix de chaque menu vendu dans la journée en utilisant une boucle. C'est-à-dire on nous impose l'utilisation d'une boucle. Et eh bien, on va demander d'afficher le résultat. Alors on nous dit théoriquement on devrait retrouver 4 635 000 €. Et donc on va nous exécuter notre fonction et regarder ce qui s'est passé au niveau du résultat qui nous est renvoyé, et puis on va essayer d'expliquer le résultat que nous avons obtenu. Donc, si on regarde ici, la fonction, donc la fonction calcul recette. Donc si je fais calcul recette, je fais le prix juste d'un menu, donc je vais additionner 2,27 plus 5,19 plus 1,81, j'ai le prix total du menu. Ensuite, le nombre du menu, c'est tout simplement ici, si je vous rappelle ici l'énoncé, on a 1000 restaurants qui servent 500 menus par jour. Donc, j'ai fait ici le nombre de menus qui ont été servis au total, c'est 500 fois 1000. Au départ, j'ai initialisé une variable à 0 et j'ai fait for-bas in range. Alors, pourquoi tirer bas? Parce que ici, j'utilise un indice qui ne va pas être exploité dans les calculs que je vais réaliser. Donc, on pourrait écrire un i1, mais généralement, quand on n'utilise pas l'indice à l'intérieur d'une boucle for ici, on met un tiret bas. C'est une convention qu'on suit ou non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc ici, je vais répéter donc 500 000 fois cette opération, c'est-à-dire je mets à jour total en ajoutant à chaque fois le prix du menu. Donc le prix du menu que je vais répéter donc 500 000 fois à l'aide d'une boucle. Donc si j'exécute,
je vois que je n'obtiens pas exactement le résultat attendu. Vous voyez que le résultat attendu était 4 635 000 et moi j'ai obtenu 4 634 999, etc. Alors, on nous demande d'expliquer le pourquoi de cet écart. Eh bien, parce que nous avons ici des valeurs qui n'ont pas d'écriture binaire, et donc on va à chaque fois avoir une approximation du résultat, pour s'en convaincre. Si je prends ici le résultat, que je calcule, je vois bien que je n'obtiens pas la somme exacte que j'aurais dû obtenir en additionnant ces trois nombres. Alors pourquoi? Alors je vous ai fait un exemple ici. Donc j'ai pris le 2,27 et j'ai essayé d'en établir son écriture binaire. Donc vous voyez 2,27 c'est 2 plus 0,27, donc 2, je sais très bien l'écrire, c'est ici 10. Et ensuite, eh bien, pour un nombre décimal, il suffit que je prenne la partie décimale, que je la multiplie par 2. J'ai toujours quelque chose qui est plus petit que 1, donc je vais prendre le 0,54, je multiplie par 2, donc vous voyez ici j'obtiens 1,08. Je ne prends que la partie décimale, donc 0,08 fois 2, j'obtiens 0,16, etc. Je continue et je vois qu'à un moment donné, vous voyez, je retombe sur le même calcul, donc je vois que je vais repartir pour une séquence et donc que je ne vais pas réussir à avoir une écriture binaire finie de ce nombre 2,27. Alors, comment j'établis l'écriture normalement de ce nombre? Eh bien, tout simplement ici, 10, pour 2 virgules, et puis ensuite, eh bien, les valeurs que j'ai obtenues ici, de haut en bas, vont me permettre d'écrire la partie décimale en binaire de ce nombre. Donc vous avez vu ici, je vous ai écrit en vert la séquence qui va se répéter à l'infini. Donc Python va tronquer cette valeur. Donc il va prendre entre 15 et 17 chiffres après la virgule, quand on a une valeur qui n'est pas finie. Donc ici je vais avoir un arrondi pour 2,27 en binaire. Et je vais avoir le même processus, le même problème pour 5,19, pour 1,81. Et donc, quand je vais tout simplement faire le calcul, eh bien, je vais avoir un écart qui va se répéter 500 000 fois et donc qui va commencer à apparaître sur mon calcul. Ce qui n'est pas tolérable quand on fait un système comptable. On doit obtenir la valeur exacte. Alors pour ça, il y a deux solutions. Il y a l'utilisation du module décimal qui est dans Python, qui permet de résoudre ce problème. Mais dans ce sujet, on va utiliser le codage BCD. Et donc, nous allons voir la suite de ce codage avec la question 2. Alors, la question 2 nous demande d'écrire la fonction convertir BCD vers décimal qui prend en paramètre liste quartet. Donc, vous voyez ici une liste quartet, c'est-à-dire de nombres binaires codés sur 4 bits, mais seulement ceux qui vont de 0 jusqu'à 9. Donc, ce que fait cette fonction, tout simplement, c'est qu'elle va renvoyer la valeur décimale du nombre que représente cette écriture sous la forme de quartet. Donc, nous allons donc regarder un peu cette fonction.
que je vous ai écrites ici. Alors là, on va essayer de se concentrer et de faire très attention. Donc, vous voyez, le but ici, hein, c'est de récupérer ici la valeur de chacun de ces quartets, de les coller les uns aux autres. Ensuite, donc les coller, ça veut dire que je dois toujours avoir les valeurs sous la forme d'une chaîne de caractères pour pouvoir coller ces caractères entre eux. Ensuite, les convertir en entiers. Une fois qu'ils sont convertis en entiers, eh bien, je vais pouvoir diviser cette valeur par 100 pour avoir la valeur que représente réellement ce quartet. Donc ici, je vais naviguer. Donc vous voyez, à l'intérieur, je vais parcourir la liste qui est ici et prendre chacun des quartets. Et tout simplement, utiliser bien ce que précise l'énoncé, c'est-à-dire que si j'utilise la fonction int, que je passe le quartet en paramètre, et que le deuxième paramètre, j'indique quelle est la base qui est utilisée pour représenter le nombre qui est identifié par la variable quartet, eh bien, je vais directement obtenir la valeur décimale de ce nombre. Mais attention, donc ici je vais avoir un nombre qui va aller de 0 jusqu'à 9. Eh bien, une fois que j'ai fait cette opération, je dois transformer ce chiffre obtenu sous la forme de texte et sous la forme d'un entier en texte pour pouvoir coller au fur et à mesure les nombres. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je vais obtenir tout simplement 1, ensuite je veux coller le 3, le 5, le 6, et tout ça sous la forme d'un texte. C'est-à-dire que quand la boucle for est finie, ici, si je reprends mon exemple qui est là, je vais obtenir, en réalité, cette chaîne de caractères. J'obtiens cette chaîne de caractères que je vais donc ici reconvertir ici en int. Donc je la convertis en int. Donc ici, je vais avoir tout simplement, eh bien, 1356 que je vais pouvoir diviser par 100, et ce qui me donnera, cette fois, 13,56. Le résultat exact recherché. Donc, on peut vérifier. Donc ici, vous voyez, l'assertion est passée. Je n'ai aucun problème. J'ai bien obtenu le bon résultat. Alors, si vous voulez vous en persuader, je peux vous le montrer. Et vous voyez que j'ai bien obtenu 13,56. Voilà pour la question numéro 2. Alors, pour cette troisième question, nous avons d'abord une petite introduction, c'est-à-dire que nous avons ici un codage BCD, nous allons faire les additions quartet par quartet, et donc il y a ce qu'on appelle une correction à effectuer pour pas avoir de valeurs qui ne sont non valides. Donc tout simplement, vous voyez, hein, si le résultat d'une addition binaire de quartet est supérieur ou égal à 10, ou s'il suggère une retenue, le format BCD n'est pas valide. Il faut alors appliquer une correction en ajoutant 6 à ce quartet et propager la retenue. Alors, il faut bien comprendre que si par exemple j'ai 10 et que je veux écrire correctement la valeur en quartet, eh bien c'est simple, hein, si j'ajoute 6, vous voyez bien que ça fait 16, et donc ça va m'obliger à écrire 4 zéros et à envoyer une retenue dans le quartet suivant, et donc c'est-à-dire ici pour 10, 0, 0, 0, 1, et j'ai bien écrit en fait un 1 et un 0, donc j'ai bien écrit 10.
Donc on comprend tout de suite le principe du plus 6 et de la propagation de la retenue. Alors, je vous ai fait quand même un exemple ici que je vais vous redétailler. Donc, vous voyez, j'ai pris ici, alors j'ai deux quartets. Donc, vous voyez qu'ils vont représenter ici, donc j'ai un 9 et un 7, un 5 et un 7, donc 97, 57. Donc, en réalité, 0,97 et 0,57 par rapport à la formulation, au codage qui est mis en place. Donc, maintenant, je vais faire l'addition. Donc, si j'ajoute, donc vous savez tous ajouter, un 1 plus 1, ben, ça fait 10. Donc, je fais 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 10. Plus la retenue, ça fait 1, j'ai encore une retenue. 1 plus 1, ça fait 10, donc je retiens 1, j'ai une retenue. J'ai un 1. Donc ici, si vous regardez, cette valeur qui est ici va être supérieure à 9. Donc si je calcule, hein, vous voyez bien qu'ici, j'ai 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Donc j'ai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ici, j'ai 14. Même chose ici, je vais calculer, donc je vais faire 1 plus 1, ça fait 10, donc 0 et je retiens 1. 0 plus 0, ça fait 0 plus ma retenue, ça fait 1. Ici, ça fait 1 et ici, ça fait 1. Et donc, j'obtiens aussi 14. Donc, j'ai 14 qui était d'abord ici, puis j'ai aussi un 14. Donc, comme je dépasse, je dois ajouter 6. Donc, ajouter 6, vous voyez, le 6, comme je vous ai expliqué, voilà ce que je dois ajouter. Donc, si j'ajoute 6, voilà ce que j'obtiens. Donc, je vais obtenir ici 0. 1 plus 1, ça fait 0, je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 10. Plus 1, ça fait 1, je retiens 1. Et ici, hop, 1 plus 0, donc ça fait 1 plus 1, ça fait 10, donc 0. Et je retiens 1. Donc, le 1, je l'envoie dans l'autre quartet, donc qui va maintenant être égal à ça. Donc, qui est bien sûr 15 et qui donc dépasse 9. Et donc, je vais aussi ajouter 6. Donc, le 0, 1, 1, 0. Donc, si j'ajoute 6, donc regardez, ça va me donner 1. 1 plus 1, ça fait 10. Je retiens 1. 1 plus 1, ça fait 10 plus 1, 11. Je retiens 1. Et puis 1 plus 0, ça fait 1, plus 1, ça fait 10. Donc je vais mettre 0. Et là, je vais mettre la retenue dans l'autre quartet. Et donc, ça va me créer un troisième quartet qui est ici. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je peux maintenant essayer d'établir les valeurs. Donc vous voyez ici, j'ai 4. Ici, bah, vous pouvez contrôler, j'ai 5. Donc j'ai, vous voyez, 2 à la puissance 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Et ici, j'ai 1. Donc en fait, ici, j'ai 1,54. Alors maintenant, si je regarde ici la valeur, ici, j'ai tout simplement 7 et 7, 14, je retiens 1. 9 et 5, 14, plus 1, 15. Et donc, je vais bien l'identifier à 1,54 et je vois bien que mon processus est cohérent, propagation de la retenue et ajouter 6 quand je dépasse 9. Vous avez là un exemple concret. Donc, on nous demande de regarder ici ce que va produire le code. Donc, normalement, on devrait obtenir 62, mais on nous dit qu'on a oublié de prendre en compte justement cette correction qui normalement doit être réalisée par la fonction corriger BCD. Et donc il nous faut
placer cette correction au bon endroit dans le code de la fonction additionner nombre format BCD AB. Alors, on va reprendre ici le code. Donc ici, additionner nombre format BCD. Donc voilà, je regarde ce que j'ai obtenu. Et puis, en effet, hein, je n'ai pas obtenu la valeur attendue. Alors pour ça, je pourrais par exemple tout simplement ici prendre ce qui est là, cette fonction et voilà ce que j'obtiens. Donc ce n'est pas du tout ce qui est attendu. On attendait 62. Donc le code, je le regarde ici, le code de cette fonction. Et donc je vois que donc ici je convertis de décimale vers BCD. Ensuite, je fais un alignement de quartet, donc on verra à quoi ça correspond. Hein. Tout simplement, il faut que j'ai autant de quartets dans les deux listes pour que je puisse les additionner. Et puis ensuite, bien là, bon bah j'ai la retenue qui va être pris en compte, le résultat attendu, donc qui va être une liste. Là ici, je prends la longueur max des les deux listes. Et là, vous voyez, je fais les calculs, donc j'ai somme et retenue. Le problème, c'est que la correction ici n'apparaît pas. Et donc, on me dit que la correction doit être produite par corriger BCD, vous voyez, qui prend aussi les paramètres somme et retenue et qui renvoie somme et retenue corrigée. Donc, ça veut dire que quand j'ai fait le calcul ici de somme et retenue, eh bien, je dois appliquer la correction à chaque passage. Hein, je dois appliquer cette correction qui n'est pas ici réalisée. Donc, je vais tout simplement faire de même. Je vais écrire somme, retenue, et puis je vais appliquer ma correction. Donc, vous voyez, ça va reprendre le résultat obtenu ici. Pour retenue, même chose, ça va reprendre le résultat obtenu ici, puis ça va mettre à jour somme et retenue. Et normalement, ça doit corriger l'erreur. Donc ici, je vais regarder si c'est le cas. Alors, hop, c'était celui-ci que je voulais, voilà. Et maintenant, je vais passer ça à ma fonction. Et j'obtiens bien le 62 corrigé. Le 62 qui est attendu. Là, ne faites pas attention, là j'ai relancé la mauvaise ligne. Donc là, j'ai bien eu la correction de réaliser. Voilà pour la question 3. Alors, nous allons répondre à la dernière question, c'est-à-dire la question 4. On nous demande de tester l'addition avec 23 et 4. Alors, c'est ce que j'ai réalisé dans le script. Alors, on va voir que on va avoir un petit problème. Donc, je vous montre. Donc, vous voyez, on a une erreur qui nous dit list index out of range. Et donc, on nous dit que c'est ici que s'opère l'erreur. Donc, si je regarde ici,
c'est la ligne 143. Donc je viens ici, donc vous voyez, alors c'est à l'intérieur de la boucle, vous voyez j'ai ici for i in range longueur max. Longueur max, ben, c'est le maximum des deux longueurs de la liste, donc i, dans notre cas, va prendre les valeurs 0 et 1. Le problème, c'est que pour le 4, dans cette liste, il n'y a que 0 qui est pris en compte. Et donc, on va bien avoir ici un index out of range parce que ici, on a longueur max. Donc, on a pris 2, ce qui n'est pas correct pour notre code BCD pour la valeur de 4. On n'a pas de valeur de deuxième valeur dans la liste. Donc, on n'a pas d'indice 1. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est de corriger la fonction aligner quartet, qui va tout simplement ajouter des quartets 0, 0 à la liste la plus courte des deux. Donc, ce que l'on doit faire ici, c'est tout simplement, je vous montre. Donc, je vais calculer la différence entre la longueur du code BCD Q1 et du code BCD Q2. Si la valeur est positive, si la différence est positive, donc ça veut dire tout simplement que Q1 est plus grand que Q2. Et donc je dois rajouter à Q2 autant de quartets composés que de 0 que le nombre qui a été calculé ici en différence. Donc tout simplement, vous savez que si je prends deux listes, et que je les ajoute, ça les fusionne. Et si je dis que je vais répéter 3 fois cette liste, et que j'ajoute une troisième liste, vous voyez, j'ai bien répété 3 fois cette liste, la première liste, et puis ensuite j'ai ajouté la dernière liste. Donc je vais utiliser ce système de calcul ici. Donc ici, ainsi, il me faut 2 quartets de 0, donc ça va faire 2 fois cette liste, donc ça va faire 2 quartets de 0, si ainsi la différence est 2, plus la liste Q2, qui va être fusionnée. Donc je vais bien avoir rajouté des quartets en tête. Et du coup, avec ce calcul, je vais avoir Q2 qui va avoir la même longueur que Q1. Alors, dans le cas contraire, donc si jamais la différence est négative, donc ça veut dire que c'est Q2 qui est plus grand que Q1, donc c'est Q1 que je dois modifier. Alors là, je prends en compte aussi 0, 0 ça modifiera rien du tout, et tout simplement. Et donc là ici, eh bien, je fais moins la différence puisque c'est négatif, et je modifie Q1. Et donc je vais avoir autant de quartets que nécessaire à gauche de ma liste, et je vais pouvoir envoyer Q1 et Q2 qui auront été équilibrés. Et donc, si je fais ça, cette fois-ci, le calcul est correctement exécuté. Donc, si vous regardez ce que j'ai fait ici, alors faites attention, ici, additionner nombre format BCD prend des chaînes de caractères. Et ensuite, vous voyez ici, donc ça m'a donné la valeur décimale, mais faites attention, décimale BCD ici, ça va être une liste de quartets. Donc attention ici. On obtient une liste de quartets. Et donc, une fois qu'on a une liste de quartets, on utilise la fonction convertir BCD vers décimale. Donc la liste de quartets qui est ici, je la passe ici en paramètre à la fonction convertir quartet vers décimale, et c'est pour ça que j'obtiens le 27. Et
27.0. Et ça fait bien ici, hein, 23 plus 4, ça fait bien 27. Donc voilà pour ce sujet. 8. Alors, les pièges à éviter, bon, il faut faire attention. Ici, le quartet va de 0 à 9 sur 4 bits. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de valeur supérieure à 9. Si jamais c'est le cas, quand je vais additionner des listes de quartets, il faut que je mette en place la correction, c'est-à-dire plus 6 avec exploitation des retenues. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Attention de ne pas oublier hein, qu'on a la retenue qui se propage, mais ça je vous l'ai fait en démonstration à la main. Il faut à tout prix aligner les quartets, sinon je vais avoir un débordement de liste. Et voilà, de façon générale, ce sont les choses essentielles à retenir. Alors, vous voyez, sans ordinateur, je vous invite à faire ces petits exercices qui sont là. Ça vous entraînera à bien comprendre la notion qui est développée dans ce sujet 8. Donc, sans ordinateur, convertissez montant en liste de quartet BCD. Donc, je vous laisse faire. Vous transformez en quartet et puis vous vérifiez, vous aurez la correction. Et parmi ces quartets, lesquels sont valides en BCD. Donc, que faut-il faire pour les corriger? Ben, vous essayez d'y répondre, comme ça vous savez que vous avez compris. Puis là, vous avez un récapitulatif de tout ce qu'on a appris dans ce sujet 8. Voilà, bon courage!